Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Écoutez ça, le Jazz en Battle est de retour pour la seconde édition de la saison 2025. Le Jazz en Battle, c'est le rendez-vous pluriartistique mêlant jam, concerts et performances artistiques, tout cela autour d'une thématique forte. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le référent artistique qui est aussi co-organisateur du Jazz en Battle, monsieur Joachim Desormeaux. Bonjour Joachim. Bonjour cher, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Itata. Eh bien écoutez, merci de m'accueillir. Avec Encore une plaisir. fois, pour avoir l'opportunité sur votre média, de pouvoir parler de Jazz en Battle, c'est toujours une chance extraordinaire. Un plaisir aussi. Alors, Jazz en Battle, le rendez-vous très, très attendu de la population maintenant. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Donc, comment tu décrirais l'esprit général du rendez-vous Jazz en Battle 2025? Je crois que la convivialité est un maître mot chez nous et c'est d'abord la convivialité et ce qui ressort de l'ambiance même de Jazz en Battle, indépendamment de la proposition et la force de proposition artistique que nous avons mise en avant. Et il y a également un genre d'ambiance toute particulière, tout à fait mystique sur le Jazz en Battle. Et je crois que toutes les personnes qui ont l'occasion de venir nous voir, quand elles en parlent, elles ressortent surtout avec ce sentiment de bien-être, quoi. Donc, Alors, les Jazz en Battle, tu es entouré d'une équipe intéressante. oui. Il y a Patrick Suffren Alors, qui Patrick t'accompagne. Suffren, c'est de l'association Jam Dover, Tout qu'on à a fait. monté il y a 3 ans maintenant. On organise l'événement Jazz en Battle, entre autres événements Heritage en Battle également, parce qu'on fait le Jazz en Battle pour les enfants. Donc nous avons plusieurs thématiques sur cette association, qui est présidée par M. Patrick Suffren, qui est co-organisateur avec moi-même de Jazz en Battle. Et puis nous avons les renforts de McKinney, Nick Kilty, on a également au niveau de la presse Graziella Berto qui travaille, et puis nous, Pélage, voilà. Il y a quand même une sympathique petite équipe autour de nous, hein, Patrick et moi, et pour amener tout ça de façon précise. Alors, cette édition, qu'est-ce qui la différencie des autres en termes d'ambition et de projets artistiques? Notre ambition, tu sais, on en a beaucoup, comme j'aime bien dire, on a 200 idées d'avance. Donc l'année dernière, sur le Jazz en Battle, on a eu 2 variantes. On a eu un Masters en Battle. On voudrait effectivement amener la thématique de Masterclass. Pour l'instant, on a vu que ça avait matché, donc l'année dernière. On a vu également que ça a matché sur la ronde. On a créé une ronde, donc on s'est dit, tiens, puisqu'on a des musiciens qui sont des musiciens ultramarins, qui ont une telle présence à l'international et qui ont ce besoin de revenir, parce que la Martinique, c'est une terre de pianistes, c'est une terre de bassistes aussi. Donc l'année dernière, on a fait la ronde des pianistes. Et puis cette année, on avait envie de rendre hommage également, parce que c'est très important de rendre hommage à nos musiciens tant qu'ils sont vivants. Tout à fait. Donc on a été chercher ceux qui sont c'est la base fondamentale de la musique, c'est la basse. Et il y a des personnes comme Alex Bernard ou Alex Odoz ou encore Jean-Marc Albissi, qui sont des personnes qu'on a été chercher, mais qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas pu venir. Mais c'est une façon de leur rendre hommage. Mais il y a quand même, Michel Alibo, il y a quand même Pipo Biodi, José-Marie Rosé Brice-Baptiste, et puis on a eu envie également d'amener les dames et les jeunes avec Émilie Elisabeth et puis Henrik Tchernal. Donc voilà, on a un genre de mélange de générations qui a envie d'exprimer à travers cette ronde des bassistes un genre de reconnaissance pour ces musiciens-là qui ont quand même fait que notre musique martiniquaise, parce que nous avons une identité musique martiniquaise, hein, qu'on le veuille ou non. Et je crois que Jazz en Battle, la démarche également, c'est l'objet également de notre démarche, c'est de casser la distance entre le jazz et puis le public qui se dit oui, jazz, c'est un peu élitiste. Non, c'est simplement de la musique martiniquaise. Alors, au-delà de l'ambition de casser la distance entre le jazz et le public, il y a aussi l'ambition de casser la distance entre les anciennes et les nouvelles générations. Puisque là, il y a aussi une place qui est offerte aux jeunes talents émergents. Oui, c'est intergénérationnel, évidemment. Même au niveau du public, alors, non seulement sur l'approche des musiciens par rapport à... Là, je parle des bassistes, mais il y a Maher Boa, il y a Lenny Rago qui sera dans un autre registre, il y a Jérôme Kaski avec qui qu'on fait venir de la Guadeloupe parce qu'on aime bien ce partage avec l'île Sœur. Il y a Mario Mas, qui est une bibliothèque, des personnes qui sont là, qui ont fait de notre musique ce qu'elle est. Et puis, il y a des personnes comme Wilfried Bédassier, Olivier Bressler, pour le côté un peu percussion latine. Et puis, cette fois-là, on a fait venir 2 chanteuses également, qui sont Yves Gelta et Claudine Pénon. Et puis, moi, je veux prendre du recul aussi. Je pense que il est temps que je descende de la scène. Déjà? Oui, parce que, bon... on a quand même besoin de toi pour les moments slam aussi.
Alors, le mot On sait que slam c'est sera... Non, ta alors, performance préférée. non, mais il y a une slameuse, justement. Là aussi, effectivement, il y aura une slameuse qui s'appelle Marie-Laure. Alors, Marie-Laure Maxime, voilà, Marie-Laure Lubna. Maxime. Voilà, merci de me permettre de ne pas écorcher son nom. Donc, puisqu'on amène également la thématique des VHSS, donc sur Tout à la fait. saison 2025, c'est ce qu'on avait prévu de faire. Donc, sur la deuxième édition, évidemment, on ramène cette thématique-là, mais sur la forme du texte et la déclamation du texte et la poésie, donc avec Marie-Laure. Alors, juste pour rappeler, VHSS, on est bien dans les violences et harcèlements sexistes et sexuels. Absolument, oui, il est bien important de le préciser. Donc, ça tombe bien, aujourd'hui, c'est Ah la ben oui, journée internationale de la lutte ouais. contre les Ouais, violences ouais. faites aux femmes. Donc, comment l'art peut-il contribuer justement à mettre en avant des sujets tabous comme celui-ci, Alors, comment on va le faire? sans heurter le public, mais tout en amenant au dialogue, à la conversation, à Alors, évidemment, l'échange? évidemment, c'est des sujets toujours très difficiles à aborder, surtout dans un cadre, je vais dire, ludique. Oui, festif et ludique, Festif exact. et ludique, mais il y a différentes manières d'associer la sensibilisation au sujet, par la danse, parce qu'avec nous, au Pélage et puis Synergie, ils font des tableaux d'expression de sentiments, de ressentis, de situations de scène, qu'elles soient de la violence physique ou psychologique, Donc, tout cela pendant donc les 7, c'est pendant ça? les sets, donc avec des chorégraphies qui sont proposées. Euh, il y a également, au sein de l'événement, il va y avoir un espace où l'information sera portée. Alors là également, on a une surprise parce qu'on va l'amener encore plus sur l'aspect artistique avec le tambour belay. Donc là aussi, mais ça c'est On ne une petite dévoile pas surprise. tout. On ne dévoile Il pas faut tout. venir. Donc, et puis il y a également la partie art plastique où effectivement, des fois les jeunes n'ont pas forcément toujours envie de parler, mais prendre un pinceau et puis tracer une forme, prendre une couleur ou une série de couleurs et exprimer son ressenti à ce moment-là, en toute discrétion, peut être également une manière d'aborder le sujet. Alors justement, en parlant de création collective, c'est un peu la signature de Jazz en Battle, le fait que le public crée pendant les événements. Oui, mais Pourquoi vous y tenez? on y tient parce que, si vous voulez, C'est vraiment une participation directe du public. Jazz en Battle, dans son ensemble, c'est de l'expression spontanée. D'accord? Même si on arrive avec des musiciens, on doit répéter, on doit faire un repérage sur le filage, sur la setlist, sur les structures des titres, mais il y a ce besoin d'être complètement ouvert tout le long À la à la création. création. Et en fait, justement, l'idée de casser la distance entre le public et nous-mêmes, c'est que ça soit très immersif pour le public. Alors, tout le monde ne sait pas jouer d'un instrument, tout le monde ne sait pas chanter, mais tout le monde sait prendre un pinceau, un crayon. C'est ça. Donc, l'idée pour nous, c'est effectivement que le public ne se sente pas exclu, qu'il ne soit pas là, et puis nous, on est là-bas. C'est pour ça que le côté scène à 360 degrés, on y tient, on tient à cette possibilité où le public, il est derrière le batteur en train de voir ce qu'il est en train de faire. Ça aussi, ça crée la notion de proximité, ça aide, en tout cas par la distance, à casser, par la proximité, à casser la distance avec le public. Et puis, il y a aussi un espace qui est ouvert pour le dialogue, donc avec le salon de ETA. Est-ce que tu peux parler de tous Oui, mais ces différents en moments? fait, le salon de ETA, c'est le concept lui-même, il reprend plusieurs points. Donc, tout ce que je viens de décrire, la partie information sur les VHSS, Donc la avec la partie... présence d'associations? Voir avec la présence d'associations, la partie art plastique, voilà, si tu veux, le salon d'État, c'est tout l'ensemble en fait. On pourrait l'appeler, c'est le village en fait. Voilà. Très bien. Et puis, dans ce village, il y a aussi des exposants qui seront là pour permettre Oui, aux il y gens a de des découvrir exposants, l'artisanat. de l'artisanat d'art, il y a quelques exposants qui sont là, il y a des dégustations possibles sur du miel, sur d'autres produits. Il y a, pour l'instant, on est en train de définir les choses, donc ça également, ça fait partie des surprises. Mais il y a cet espace-là, et puis des partenaires qui vont porter des formations, notamment sur l'aspect éco-responsabilité, donc il y a pas mal de choses. OK. Donc, le Jazz en Battle, c'est 3 sets. 3 sets. Alors, les 2 premiers sets sont dédiés au répertoire qu'on aura défini. Donc, le premier, en général, c'est un set instrumental. Le deuxième, donc, c'est là où les invités, Yves Jalta et Claudine Pénon, vont s'exprimer, vont jouer leurs propres compositions et les compositions des bassistes qui sont là. Comme je dis, moi, je prends du recul, donc moi, j'observe tout ça de loin avec beaucoup de plaisir. Et comme il y a autre chose à faire, donc le deuxième set sera dédié à l'ensemble de ces guests-là. Et puis, le troisième set, qui est le set encore plus convivial pour les musiciens qui seront là, c'est de venir partager avec ceux qui auront joué premier et deuxième set. Et puis, la batterie sera là, les basses seront là, tous les musiciens qui seront là, qui auront envie, chanteurs et slameurs, et qui auront envie, même danseurs, qui auront envie effectivement de
de de partager, s'exprimer de ou de s'exprimer. partager avec le Donc le public. troisième set est dédié à la diable et dédié à l'ouverture et au partage avec l'ensemble des musiciens qui seront présents dans le public. Alors, au-delà de cela, il y a aussi une belle place qui est faite aux femmes, puisqu'il y a le Quatuor Alamanda qui sera présent, c'est ça? Absolument, alors c'est place aux jeunes. Effectivement, c'est place aux jeunes. Il y a ce quatuor de jeunes filles qui veulent prendre place. Et puis des événements comme Jazz en Battle a vocation également à leur offrir de la visibilité et puis un espace d'expression parce qu'eux aussi, ils ont des choses à dire. Et c'est très bien, comme quoi on est capable, il y a une jeunesse qui est capable d'être dans d'autres schémas que celui qu'on veut bien nous caricaturer ou sans nommer de tendance, mais ce qui est très à la mode actuellement et qu'on entend sur les radios à forte pénétration Tout à fait. d'audience. Alors, ce qui est particulier dans ce Quatuor de femmes, c'est que là, on n'a pas que des femmes chanteuses, on a aussi des femmes instrumentistes. Instrumentiste, oui. Ouais, ben écoute, heureusement qu'il y en a, parce qu'il n'y en a pas assez. C'est rare, en Il général. faudrait qu'on en ait plus, et c'est C'est pour ça ça. qu'Émilie et Elisabeth, dans les six bassistes que Tout à fait. nous sommes assez contents qu'elles soient là, parce que voilà, c'est toujours, nos musiciens, on sait que ça nous manque, de toute façon, qu'il y ait des femmes instrumentistes. Alors, et puis après, quand il y en a, bon, des fois, des fois, ça peut être un peu compliqué. Mais en général, moi, nous, en tout cas, on est très ouverts à cela, que ce soit des chanteuses, des pianistes, des bassistes ou batteurs, tous les corps d'instruments, quoi. Alors, pendant ce festival, je l'appelle festival, hein, il y aura des Oui. possibilités aussi. Alors, ça fait débat également, festival, parce que si on voit au sens littéral un festival, quand on va aller demander les aides et qu'on dit on fait un festival, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'on n'est pas un festival. Alors, parce comment que l'appeler alors? Le rendez-vous, je crois que c'est Jazz en Battle. tout simplement. C'est Jazz en Battle, c'est un événement à part, quoi. On est à part, quoi. Donc, On est à pendant part. ce Jazz en Battle, Ouais. on aura aussi la possibilité d'être body painté, c'est ça, par Nour Pélage, Alors, qui est nous, créatrice là, c'est pas, artistique. alors on en revient encore sur ce qu'on ne dévoile pas, d'accord? Mais effectivement, sur la partie art plastique, c'est prévu que nous, a une petite idée de. C'est encore très immersif pour le public. Et puis, il y aura un espace également, photobox, où le public tout de suite pourra, à sa guise, prendre des pauses. Ok, Donc, très bien. il y a beaucoup de surprises encore. Est-ce que Jazz en Battle se renouvelle sans cesse. Jazz en Battle grandit et tu grandis avec? Évidemment, humainement, forcément, parce qu'il y a des rencontres qui sont belles, il y a des gens dont on entend parler, avec qui on travaille aujourd'hui, et qui effectivement, c'est là où effectivement nous c'est intéressant pour nous de casser la distance entre l'artiste et le public, parce que moi-même en tant qu'artiste, j'ai rencontré d'autres artistes, que des personnes qui sont là depuis très longtemps, que je n'imaginais pas humainement aussi Accessible. accessible, quoi. Et pour moi en tout cas, c'est une expérience humaine vraiment très intense. Je pense que pour nous, sur l'association Jam Do Over, Patrick Suffren, Makeni, tout ça, c'est une expérience humaine très intéressante pour nous, donc humainement. Et puis de toute façon, c'est l'expérience humaine qui a amené la création de Jazz en Battle. Donc Jazz en Battle est vraiment dans son jus quant au partage humain, quoi. Très bien, donc acteur culturel, mais aussi acteur social, en mettant en Oui. avant des problématiques fortes. Oui, nous amenons des sujets de société. Donc là, on est sur le médico-social, sur les deux dernières saisons. On a amené donc la première fois l'alopécie. Là, on est venu sur les VHSS. L'année prochaine, on ne dit pas encore, mais on a déjà une idée très précise de. Donc, c'est des sujets de société. Donc, on n'ira pas forcément sur le médico-social la saison prochaine, mais on a un sujet fort à porter, une sensibilisation forte à porter l'année prochaine. Ok, très bien. Donc c'est important. C'est important que des événements comme ça soient les vitrines Tout à fait. de sujets importants. Surtout des événements qui drainent du monde, c'est l'occasion de... Oui, c'est important. Je pense que même si, comment on dit, le public vient dans un moment festif, même s'il n'est pas forcément sensible, ou il ne va pas aller forcément sur les stands, on va faire en sorte qu'il y aille, s'il n'y va pas, on va lui amener l'information. Tout à fait. Et puis, par rapport à la dynamique de communication qu'on a, c'est intéressant quand même de ce point de vue-là que, ah oui, en fait, ça existe. En fait. Ok. Très bien, merci beaucoup Oui. Joachim pour cet échange. On rappelle le rendez-vous Oui, c'est samedi 29, 16h, 22h. Alors cette fois-là, on retourne au Jardin de au Jardin Monique. Dominique, Au on François. revient sur nos bases. Je voudrais dire une petite chose aussi là-dessus. Jazz en Battle tend effectivement à être un événement nomade, pour que le public du centre, du nord et du sud puisse s'y retrouver. Et puis, on a envie d'être sans cesse dans le renouvellement, dans les nouvelles propositions. Donc, forcément, on s'adapte aux lieux. Et les lieux sont, en général, source d'inspiration. Ok.
Très bien, merci pour Donc cet c'est échange. samedi, Jardin de Monique, 16h-22h, les billets disponibles, je peux le dire. Oui, oui, Sur Monipass et Bizouk. ou sur Donc, place. ou sur place. Ok, Voilà. très bien. Très Merci pour bien. cet échange, Joachim, Merci à vous, Zitata. Et Zitata est évidemment partenaire de l'événement. de l'événement. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.